partie émission avec un invité qui passait de présentation en un pays, c'est ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ambassadeur Haïti dans Washington. Donc, c'est ambassadeur Bouchit Edmond et qui l'a avec nous matin dans l'émission. Avec lui, nous allons regarder une proposition que le fait dernier jour ça là par rapport à la présence en force multinationale là qui sous territoire qui en pile monde constaté jeudi qui gagne en pile difficulté pour les opérationnels donc question opérationnalisation force liée comment dire la boîté elle est en pile difficulté donc ancien ambassadeur et ancien ministre des Affaires étrangères lui-même qui connaît voyage diplomatique là, question relations internationales là, lui fait une proposition. Et avec lui, nous allons regarder la proposition ça matin, faisabilité li, importance li, et nécessité qui gagne pour que ça lui proposé li effectif. Alors, ça lui proposé dans un document que nous qui sur tout réseau et nous t'ai parlé avec lui qui est authentique ça que matin il là avec nous pour parler ça, c'est que lui proposé pour qu'il y ait une transformation de force multinationale là en véritable force onusienne, ce qui permet que est véritablement arrivé effectif sous territoire et qui permet que gagner possibilité pour financement arriver plus rapide, pour gagner plus de moyens, plus d'équipement dans question force pour venir en appui à la police nationale. Donc nous allons regarder ça avec l'ambassadeur matin dans l'émission Matin Caraïbes. Ambassadeur, bonjour, comment nous est? Bonjour Daniel Sainton et bonjour aux autres amis qui autour de table là. Et c'est un plaisir pour moi avec vous matin, hein, pour me participer dans matin débat et émission. Matin Caraïbes, Matin Caraïbes, je m'excuse, qui une émission qui est très écoutée. Tout l'autre non nous Absolument, parce que vous êtes là avant, effectivement. Et je souhaitais que, comme on dit, c'est une proposition, c'est une opinion. Après de mettre réflexion et aussi à partir d'une lecture critique et observation profonde que l'on fait sur le déploiement même et de la mission multinationale d'appui à la sécurité et en force qui non onusienne mais qui, ou dans quelle mesure, qui a supposé porter appui à la police nationale, mais à partir des observations, on me rend compte que ça ne marche pas vraiment. Il va y avoir un an, et depuis cette résolution a été adoptée le 2 octobre 2023, et qui prévoit 3 phases de mise en œuvre, mais presque un an après, au Paraguay, jusqu'à présent, ils sont marchés sur place. Et il y a un plus gros problème qui gagne la mise en œuvre là, c'est surtout le problème financier. Et raison fait proposition pas aller comme ça, c'est parce que il y a des objectifs qui étaient fixés. Et objectif c'était surtout dans quelle mesure non seulement une crise politique parallèle à lui pour te joindre une entente, effectivement il y a eu un accord, tout le secteur mettait ensemble et objectif là c'était aller vers la restauration de l'ordre démocratique côté où il y a des élections, où il y a des institutions démocratiques qui retournent un pays à son voie démocratique. Mais tout ça, tous ces des mécanismes, des étapes et accessoires à ça, qui ces forces-là, c'est à permettre au moins aider la police à rétablir la sécurité, qui c'est pièce maîtresse de processus ça. Et malheureusement, on a des autorités impuissantes et bandes armées viennent plus fortes et on va demander comment, dans un contexte comme ça, tout objectif qui était fixé, qui était prévu d'ici 7 février 2026 pour avoir des autorités légitimes élues et pour nous sortir la question de gouvernement provisoire transition. Et maintenant, je pense qu'un peu haïtien a un peu l'inquiétude. Avant de nous venir sur la question de transformation, mais selon vous-même, par rapport à l'observation que vous faites, depuis résolution pour le 2 octobre 2023, et à Joudia, d'après vous, qui ça qui empêché l'opérationnalisation force là? Même parce que gagnons un problème de conception d'abord. C'est pas la première fois nous gagnons des forces non onusiennes, mais même là, il n'est pas en pile.
mais la structure même des Nations Unies est plus habituée avec des forces de maintien de la paix. Après, dans le budget des Nations Unies, il y a l'argent pour le maintien de la paix. Pourtant, par contre, une force multinationale qui gagne support des Nations Unies, mais qui pas en force onusienne, est toujours peiné à démarrer parce qu'il y a un problème de contribution financière. Parfois, ça arrive avec un problème d'équipement militaire. Et en dépit du fait que nous avons observé qu'il y a un pile effort de la part des États-Unis d'Amérique, du Canada et d'autres pour fournir force là en équipement. Mais le fonds fiduciaire ça, qui était créé pour te permettre au moins de recevoir des dons volontaires des autres nations qui t'avaient contribué, et il est toujours jusqu'à présent pour qu'on atteigne. Parce que bien quoi était prévu dans un budget de plus de 600 millions de dollars, et je crois que nous avons 50% jusqu'à présent. C'est-à-dire, il était prévu pour tenir 3 phases. Une phase de déploiement, et notamment de pays qui ont bien commandement. Et ensuite, et après phase de déploiement, ça, on a une deuxième phase qui va permettre au moins d'élargir le cadre là vers d'autres pays. Ensuite, on a une troisième phase qui va rentrer dans la protection des infrastructures critiques, etc., tant que l'hôpital, l'école et des institutions publiques, etc. Mais malheureusement, là, nous devons prévoir, on va être fait dans moins de 9 mois. Parce que là, il y a un paragraphe opératif que je fais mention de il y a 19 là, il te prévoit, il demandait au secrétaire général là, pour faire le rapport au plus tard 9 mois après adoption de résolution sur comment et mission a marché, comment l'a déployé, comment et l'a marché. Et pour à partir du rapport ça, pour apporter des modifications, bien si possible pour ta transformer. C'est-à-dire technicien qui concevoir résolution, qui prévoit il y a une possibilité pour ça arriver, ça rivière. C'est pour l'une des raisons de quitter porte ça ouverte qui parle de sa transformation. Alors, et il est important pour ta transformer. Pour qui ça me dit ça? Alors, nous avons venu sur l'importance de transformation, parce que un ensemble de critères qui peuvent permettre que vous transformer selon les principes des Nations Unies. Mais maintenant, il y a des gens qui croient que c'est une forme d'hypocrisie de l'international, une absence de volonté réelle pour aider Haïti à sortir d'un problème d'insécurité qui fait que FOSTA n'est pas opérationnel. Et est-ce que selon ou même par rapport avec observation par ou bien information qu'on gagne sur le plan international, est-ce que nous sommes capables d'affirmatif non assertion pareille ou bien il y a d'autres contraintes naturelles de fonctionnement de force multinationale qui fait que force est beaucoup opérationnelle? Est-ce que nous avons référé à une question d'hypocrisie ou bien manque de volonté? Bon, certainement, il y a des gens qui ont une opinion ça. Et très souvent, je pense que l'opinion ça a un résultat de frustration et de attente. Une attente longue, parce que ça fait longtemps qu'on attend. Et où l'on situation côté où la majorité des gens qui étaient pays, et notamment les jeunes qui étaient le pays à cause de la situation d'insécurité ça. Et un pile business fermé, un pile monde perd du travail, un pile monde quitte le travail parce que pour question de sécurité. Je pense que les cas d'autres contraintes techniques, les cas d'autres contraintes de la part de certains États. Parce que pas oublier, nous actuellement vivons dans un monde qui est totalement bouleversé. Un monde qui a un pile autres défis et qui a fait face à plusieurs guerres en même temps. Et très souvent, le fait que nous avons une situation chronique d'instabilité politique, et on a l'impression, comme nous toujours dit, et comme on dit ça souvent dans pas mal d'espaces de salon dans les grandes capitales, ça relève une fatigue haïtienne, de Haitian fatigue. Parce que nous créons des problèmes en pile ces derniers temps.
Et nous avons un problème là, car nous ne pouvons pas entendre nous, politiquement. Ils viennent créer, ils viennent allumer flamme et instabilité politique ça. Et ils permettent au moins de prendre beaucoup plus de temps, plus de moyens pour éteindre flamme ça. Même penser que hypocrisie, pas quoi me aller jusqu'à dire hypocrisie, peut-être oui, mais une certaine volonté et je pense qu'il y a des actions qui posaient qui montraient que une volonté pour aider. Mais peut-être de notre côté, nos autres haïtiens, il faut nous prendre tête nous en mettre. Il est capable de besoin des interlocuteurs qui sont beaucoup plus comme des cas dit, perspicaces en termes de position haïtienne. Et je ne crois que hypocrisie peut-être, mais il faut admettre que une raison qui a probablement fait difficile pour nous avancer avec la question d'assistance internationale ça. Probablement non seulement, comme nous avons dit avant, il y a une question financière et l'argent. Et ensuite, il y a une question. Parce que je pense qu'il y a des États qui ont senti beaucoup plus à l'aise mettre des trucs disponibles sous la bannière des Nations Unies. Que une force internationale, même quand appuyée par les Nations Unies, mais qui pas vraiment un chapeau. Il était une force volontaire, c'est-à-dire une contribution volontaire des États membres. Et pourtant... Même pays qui était d'accord voter résolution, bon, ça peut arriver. Bon, pour qui ça va poser question, mais si vous êtes d'accord voter résolution, pour qui ça jusqu'à présent, fonds fiduciaire là, était à un montant qui est inférieur de moins que 50%. C'est-à-dire qu'il y a une réticence quelque part. Et même Jean tout, après le tremblement de terre de 2010, il y a un pile promesse de don, pledge, qui était faite pour la reconstruction d'Haïti. Mais un pile promesse ça, il y a un pays qui pas jamais. Parce que généralement, les pays, ils ont toujours aimé les caméras, les grands moments ça, pour dire ça, au café, ça a bail. Pour une visibilité internationale. Pour une visibilité internationale, ça. Mais au moment de passer à la caisse, il n'y a pas besoin de ça facile. Il y a toujours besoin de des réticences, il y a toujours besoin de des excuses, il y a toujours besoin de des autres handicaps qui ne font pas concrétiser. Mais au même comme pays qui est supposé pays bénéficiaire, on va payer le prix. Parce que regardez, nous avons une situation vraiment intenable. En fait, depuis le début, notre publié pour partager les propositions là, on parlait de l'effort communauté internationale là, fait en dépit de l'effort qu'il fait. Jusqu'à présent, Haïti est toujours dans une situation très instable. Et on m'a demandé pour gagner une transformation de mission là en mission onusienne. Et dernière expérience nous fait avec mission onusienne qui c'est MINUSTA. Gagné 2 professeurs d'université qui font travail sur l'expérience ça entre 2004 et 2017, qui c'est Sabine Lee, qui sont historiennes dans l'université Birmingham, et puis il y a tout Suzanne Bartel, qui est dans l'université Queen's. Le public travaille en décembre 2019, de manière succincte. J'ai entendu qui ça, certainement qu'on gagne ça comme donné, mais je me fais en guise de rappel. Je découvre pendant notre expérience ça de 13 ans. C'est plus longue expérience nous fait avec mission en Haïti, avec mission des Nations Unies en Haïti. Il y a de viols qui fait presque en série. Parmi eux, il y a des mineurs de 11 ans, de filles qui subissent viol de la part de soldats onusiens. Il y a de soldats qui arrivaient enceintes à la fois de filles qui majeures, mais toutes des filles qui mineures. Et après, au final, ils fait abandon d'enfants. Entre 2004 et 2007, Associated Press fait une enquête. Il révèle qu'il y a plus de 100 soldats sri-lankais qui sont impliqués sous viol pendant la période ça sous 9 mineurs. Après information sortie, les Nations Unies rapatrié soldats Sao en toute impunité. Gagner de structures de société civile en Haïti qui fait des efforts pour tenter de forcer les Nations Unies fait soldats Sao qui étaient impliqués dans le viol reconnaître paternité et Timonio. En 2018, par exemple, BAI porté plainte en Haïti et sous nom 10 Timon. En 2019, il écrit avocat des Nations Unies qui est responsable question et droits des victimes, mais sans pratiquement aucune réponse. Maintenant, le gain ça comme fait, pendant une dernière expérience avec la mission des Nations Unies,
qui étaient impunis, sous plan moral, ça ne pas même regarder cette question juridique, sous plan moral, qui jouent ça pour demander pour naguer l'autre force onusienne pour venir intervenir dans le pays. Très belle question. Sous plan moral, et je pense que toujours, et nous devons dénoncer tout, quand j'étais ambassadeur à l'OEA, et là, nous avons des sessions sur impunité sur question crime qui commettent par une série de agents, ou du moins des militaires, etc. Et quand il y a des sessions informatives sur l'aspect des droits humains, et nous avons toujours dénoncé ça. Et je pense qu'il y a un bail qui est extrêmement important et pour moi. La meilleure chose, la meilleure alternative serait pour ne pas rien ça du tout. Présence militaire internationale sur le territoire. C'est un meilleur scénario. Et je ne veux pas à aucun moment questionner patriotisme. Personne, même pas tout le monde questionner patriotisme parce que me proposait ça. Nous avons fait de mauvaises expériences avec le ministère. Ça n'a pas de doute dans ça. Mais, on va pas mettre avec le fait que nous avons une situation politique délétère qui vient créer une situation côté où vient constituer Haïti depuis des années, vient constituer une menace pour la paix et la sécurité régionale et même internationale. Parce que les regardé une série d'actions qui ont causé en Haïti actuellement là, c'est des actes terroristes. Ils ont entré dans la définition des actes terroristes. Mais, je pense qu'il y a une certaine responsabilité du devoir des autorités haïtiennes. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, non? Tout ça qui passe, ça va venir. Si il y a moyen politiquement pour continuer à demander accompagnement pour les gens qui étaient sans papa, il faut continuer à faire. Mais cela ne veut pas dire pour autant que, au une situation qu'on y a là, je regarde les pays là, que ou même comme État souverain, ou pas qu'à résoudre avec propre force de sécurité la CAO, comme membre de la communauté internationale, on dit par exemple, autorité haïtienne pas demander du tout assistance internationale. Même si on ne pas demander, mais au niveau privé, il y a carrément venu. Parce que, monte dans un petit village, pas un pays qui a accepté un pays qui, autour de lui-même, a l'autre nation, qui a exporté toute instabilité politique, les conséquences de l'instabilité politique la CAIO, sans pour autant pouvoir considérer comme une menace. Dans ce cas, on est obligé dans une situation côté pour gagner un bagage comme ça, involontairement. Mais au lieu d'arriver là, comme membre de la communauté internationale, là, on gagne pour obligation ou demander assistance. Assistance, on demande pas demander occupation, ou pas demander on pour venir violer. Parce que généralement, les forces onusiennes vont venir. Ou pas connaître les gens qui viennent faire mauvais bagage là. Mais l'essentiel, c'est dans la négociation, la négociation des documents, des règles d'engagement et des acceptations de couverture d'immunité, etc., pour qu'on ait comme autorité, comme gouvernement, qui doit aller, qui soit capable et qui soit attendre, comme garde-fou qu'à mettre pour protéger les citoyens. C'est vrai qu'on ne connaît pas exactement et monde qui parle de faire, mais j'ai comme impression son problème qui est presque endémique à mission onusienne. Absolument. Parce que c'est pas seulement Haïti. Des bouquins forces étrangères là, car tout possible. Dans plusieurs communautés en Afrique. Des bouquins forces étrangères là, car ça arrive. Exploitation et sexuelle, violence qui fait et sur nous. Mais au final, ça a toujours été impunité. Où dites-vous qu'on évoquait ça, l'autre représenté Haïti dans l'OEA. Montémini, ça fait étranger, par exemple, entre 2018 et 2020. 2018-2020, mars 2020. Septembre 2018. Question ça, c'est toujours agité. Et par moment, BAI notamment, me connaît qui, de concert avec Avocats sans frontières, qui toujours a agité question. Ou bien de action d'envergure qui ont été posées, ou bien de positions publiques qui ont été prises dans ce période-là. Non, je pense que nous sommes capables de prendre des positions publiques. L'époque des ministres, c'était le début du désengagement de la ministère.
Et c'est comme majorité de troupes qui étaient allées. OK? Et je me rappelle même des ministres, c'était un minuscule de quelques policiers et Sénégal, l'air ou bien bas, qui étaient arrêtés. Et je quand effectivement participé à la réunion avec Hélène Lalim, c'était des questions que je posées, etc. Mais tout ça rentré dans le cadre et accord de siège que Haïti signe avec les Nations Unies. Accord de siège pour une force onusienne, c'est-à-dire une certaine couverture humanitaire que monde ça gagne. Et il y a une façon tout, par exemple, au cas faire des marches pour continuer à poursuivre monde en justice, même la CAIO. Au cas pas poursuivre en justice en Haïti, mais la CAIO, au cas joindre des accords des gouvernements qui acceptent poursuivre monde pour des crimes qui ont fait dans la mesure où et ce sont avec des preuves qui montraient que et la culpabilité de la personne. Je pense que c'est important et comme nous dit, je pense que l'essentiel c'est de pas de troupes étrangères sur le territoire. Et de vous avoir troupes étrangères sur le territoire, quand il y a des dérives, des dérapages, des choses qui fait, mais c'est pour une des raisons nous pensons que l'autorité dans les négociations de ces documents et règles d'engagement, accords de service, etc., on peut toujours prévoir des garde-fous pour comment on peut diminuer et genre de problème. Je vais question sur question. Ça, on quitte l'aspect et plutôt moral, on souligné en termes de résultats. 13 ans de manière très active en Haïti, 2004-2017. Mission, c'était pour venir appuyer et force qui souterrain pour garder dans quel niveau car vous remettez le pays sous l'ordre institutionnel pour stabiliser l'État, pour stabiliser sa mission. Jusqu'à après 2017, il a fait quitter le pays, mais qui ça nous comme résultat, l'on fait observation en termes de résultats. Vous pensez son bonne idée force par rapport avec quantité de temps le fait ici en Haïti et même ce point exemple et dans toute mission il fait entre 1945 et jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez que force ça généralement dans l'intervention au fait que en Haïti que en Afrique ou dans d'autres régions il souvent atterri à résultat annoncé ou pas. Bon, on peut comprendre qu'on aller dans un prisme beaucoup plus large, on aller au-delà d'Haïti, on aller dans d'autres continents. Et ma frontière était là en Haïti. 13 ans, MINUSTAH. Et certainement, il y a eu des dérives. Certainement, il n'y a pas un résultat escompté à 100% parce que le résultat escompté, du moins, la véritable mission était de stabiliser. Même quand nous n'avons pas stabilisé 100%, c'est un semblant de stabilisation. D'accord avec moi? C'est un semblant de stabilisation. Tu as moins de crimes, moins de gangs armés, moins de criminels, etc. Tu as un semblant de stabilisation. Je pense que probablement nous devons apprendre de passer ça. Pour voir comment nous pouvons construire d'autres choses, ou du moins gagner des positions, ou du moins mettre des garde-fous qui sont beaucoup plus importants pour éviter ce genre de répétition. Et ça va aller dans la façon que probablement nous avons manqué d'engager les Nations Unies. Une chose toujours comme réserve. La police nationale a presque 25 ans, 24 ou 25 ans, qui appuyé par les États-Unis et le Canada en majeure partie, et qui bat équipement, qui bat formation, qui fait toute bagarre, etc. Mais 25 ans après, nous avons une police jeune qui est une police qui est totalement dépassée. Parce que il y a une police qui est totalement dépassée parce qu'ils n'ont pas tenu compte de changement contexte surtout. Parce que une police nous a gagné en 1994, elle commence à faire, ou bien on dit dans 2000, au début 2000. C'est plus le même contexte actuel. Là, ça fait ça parce que mission MINUSTAH, qui était gagné pour mission stabiliser le pays, il n'est pas de 100% arrivé là-dedans, mais il a créé un environnement qui te permet au moins une série de actions qui fait dans l'état normal. Nous te permettent probablement assister pour les nationales à gagner l'élection. Mais nous avons près de 6 ans à nous gagner l'élection. Et actuellement, nous avons une situation côté une mission ou bien objectif
résolution ça, c'était pour appuyer la police nationale là, pour permettre aux autorités haïtiennes de restaurer l'ordre public, créer un environnement qui est beaucoup plus serein et des gouvernements à mettre des bases sociales qui permettent de répondre à un série de besoins, notamment les gens qui déplacent, parce qu'il y a plus de combien de monde qui déplacent. Et au moins mettre structure ça pour permettre au moins d'organiser des élections et arriver à établir, à mettre en place des autorités légitimes et des institutions démocratiques. Mais contexte actuel, ça, là, avec malgré présence 400 hommes et de troupes militaires kenyans. À peine à jeunesse. Alors, ministre, vous souhaitez évoquer tout à l'heure, là où tu as entré en fonction, c'était une période de désengagement des forces onusiennes. Mais maintenant, est-ce que il y a des gens qui croient que je dis nous en face côté n'a payé le prix de l'insécurité? C'est-à-dire, nous avons une force onusienne qui t'a essayé de nous camber question insécurité, stabilité, etc. Et puis le gouvernement qui t'est venu, Jovenel là, il va prendre disposition pour te demander retrait troupes là. Il y a des gens qui croient que c'était une forme d'affront par rapport à l'international, qui était peut-être voulu rester toujours sur le territoire, et c'est sous demande de l'autorité haïtienne qui vient plier bagage. Il y a des gens qui croient que ça nous vient là, qui détériorait après le départ du ministère, c'est payer, à faire nous payer le prix de sécurité, et je dis, qui est capable de faire que réticents avant même de commencer à aider nous à résoudre le problème, notamment avec un appel pour question pour une force robuste. Discussion en fait dans les Nations Unies pour regarder est-ce que c'est force onusienne ou bien force nationale de décider une force multinationale. Et je dis à force nationale, il y a peine pour le débarrer. Donc, un commentaire par rapport à un avis comme ça. Bon, toujours respecter l'opinion des autres. Et bien entendu, bien dit, c'est une opinion. Et moi, je pense que même l'homme arrivé, c'était le processus de désengagement qui a commencé déjà. J'aime comprendre selon ça, et conversation de la président, il était estimé que, comme nouveau gouvernement qui a démarré, et ça a peiné, ça a des difficultés et pour attirer des investissements étrangers avec une force étrangère sur le territoire. Parce que ça a un message d'instabilité sur une force étrangère à la CAO. Je pense que c'était une barre qui était vraiment préoccupée dans ce sens-là. Et je ne sais pas si c'est la raison principale qui t'a fait demander ça, mais on connaît que c'est une barre généralement toujours, c'est une raison généralement toujours baille. C'est le fait que la présence onusienne 46 ans nuit et la recherche de l'investissement étranger en Haïti. Mais, par contre, je pense tout, et au Noir en force étrangère, en force onusienne, et qui est décapé, rétablir sécurité, mais ont toujours attiré l'investissement étranger. Et parce que l'on veut ou non, il y a difficile en pile. Il y a des gens qui difficile, des économies certaines instables, mais il y a des entreprises tout très souvent qui vont faire choix pour investir et quand même en début du fait qu'il y a une certaine stabilité parce que le qu'on est avec la présence des forces étrangères, ça a contribué pour au fur et à mesure renforcer le système de sécurité PIA et venir graduellement avoir un désengagement pour propre structure de sécurité pays à prendre en charge. Mais je pense que c'est ça qui est important. C'est la négociation, c'est voir comment, qui étape, qui mécanisme même les forces, une force onusienne sous place, tant que ça qui n'est pas fait dans le ministère, c'est d'avoir dans quelle mesure il a renforcer la structure de sécurité haïtienne et voir comment l'herbe quitté, qui ça a quitté. Par exemple, bon bagay qui toujours a fait actualité ces jours-ci, c'est question hélicoptère. On croit qu'on y a pas monde qui va parler qui dit qu'on s'accuse si bagay hélicoptère. Mais écoutez, on connaît c'est une bagay que me toujours l'aime dérivé ministre, une bagay me toujours parler avec Nations Unies avec Hélène Alim, c'est dans quelle mesure est-ce que hélicoptères ça c'est des hélicoptères carité, mais c'est pas des hélicoptères de carité parce que c'est pas propriété des Nations Unies, c'est des hélicoptères qui généralement sont loués que les Nations Unies louent. Mais une barrière nous demander c'est dans quelle mesure pour qui ça nous parle comment on peut nous former des pilotes d'hélicoptères.
Parce qu'en ce moment, où voulez gagner un hélicoptère, nous avons gagner, et c'est vrai, c'est l'État essaie de faire l'acquisition d'hélicoptères, mais est-ce que nous avons des pilotes d'hélicoptères qui préparent? Nous faisons des machos, nous faisons des plaidoyer, mais pour ça, ça va aboutir. Donc, bon, écoutez, et l'offre des marches là, on demandé pour que ça nous pas gagner, pas Nations Unies pas contribuer, pour permettre au moins des jeunes haïtiens formés, pour former des pilotes d'hélicoptères. Parce que l'hélicoptère, nous parlons seulement aujourd'hui, parce que nous avons besoin de la police, besoin pour aller battre contre bandits. Mais par un état sérieux, pas supposé gagner un hélicoptère, la Cali. Là, en cas de désastre naturel, par exemple, si il y a un déplacement qui fait, là, un accident est terrible sur une route nationale pour transporter de monde victime de à capitale pour meilleurs soins. C'est des barrages qui sont normales, un hélicoptère dans le pays. C'est un instrument qui est nécessaire. Mais je dis qu'on a besoin de et pourtant, on n'a pas un pilote. C'est que sous un hélicoptère, je dis là, on va acheter l'hélicoptère, on va obligé de chercher un pilote étranger pour qu'il fasse. Bon, c'est entre-temps, pardon à parler de ça, et comme moi, l'armée a fait des recrutements, je pense que c'est extrêmement important pour l'armée et une coopération avec le Mexique, qui est vraiment poussé, avec l'ambassadeur Guilamotte, qui était une coopération militaire. Je pense que c'est une coopération qui a exploré ça à tout. Pendant que l'armée a fait des recrutements, il faut penser à faire des recrutements des jeunes, nous avons des coopérations, il faut des préparer, étudier pour venir des pilotes d'hélicoptères. Parce que nous ne pouvons pas demander à acheter l'hélicoptère, après l'hélicoptère vient, nous avons un pilote spécialisé pour lui. Tout à fait. Alors, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, je ne sais pas comment et tout à l'heure, dans l'intervention que vous avez fait, et suite à la réponse que vous avez à la question ensemble, concernant et actif que Mission Nations Unies en dernier, c'est ministre gagné ici, ou dit que le mieux aura été que nous gagnions de force nationale qui a fait travail par nous. Pour nous. Absolument. En même temps, tout, on parlait de faiblesse qui gagnait dans le cadre de mission qui fait que des fois, il y a des barres qui ne pas gagner. Et vous parlez de questions interlocuteurs perspicaces que Haïti, et souvent, n'est pas gagné pour demander de barres que le besoin par rapport à vraie mission que mission ça a gagné souterrain. Restaurer l'ordre public, créer un environnement serein, mettre structure pour élection faite, renforcer par exemple structure de sécurité par nous ici pour permettre que nous pas besoin de force ça. Est-ce qu'on estime que l'État haïtien échoue dans la plaidoirie qu'il fait au niveau international par rapport à ça? Et s'il échoue, qui ça fait échec là, je dis, qui ça fait plaidoyer efficace pas qu'à fait dans le niveau ça pour que désormais, nous pas besoin à demander que ces forces étrangères qui ont succédé, venir aller, que le problème n'a été entier, sinon l'empirer, qui ça estime qu'à fait pour que plaidoyer ça lui-même lui atterri et que le bail résultat nous gagne de forces de sécurité qui a sécurisé le terrain et conformément. Merci beaucoup pour la question. Et je pense que est-ce que je peux dire l'État échoué? Je ne peux pas dire l'État échoué, même qu'à dire l'État malheureusement vit dans une situation de faiblesse. Et pour qui ça me dit qu'il vit dans une situation de faiblesse? Parce que il y a des situations, du moins des actions qui sont supposées des actions régaliennes que nous pas prenons. Et il n'y a pas autre chose, pour moi-même, à mon avis, car il y a l'autre monde qui a l'autre opinion, mais il n'y a pas autre chose que la résultante de notre instabilité politique chronique. Et instabilité politique, ça, par l'autre bagaille que le comportement de nos politiciens. Malheureusement, nous vivons dans une société qui est totalement divisée. Nous avons une société qui est totalement... Et pour me plus clair, moi je dis que la question de l'intérêt national n'est pas toujours au premier rang. Je pense que c'est ça qui est le problème. Pour qui ça me dit que l'État toujours... à tous les niveaux, à la fois au pouvoir et l'opposition? Et la société civile aussi, le secteur privé, tout pays, toute entité pays. Et c'est ça qui fait me penser que l'important pour tout en ne pas arriver à un niveau ça, au niveau de cohésion nationale, on plan national et probablement de
qui a sorti une sorte de dialogue national, la prôner, réconciliation, etc., qui a permettre au moins nous gagner une certaine cohésion, l'agenda, nous, la vision nous comme une nation, comme un État, qui va permettre de continuer à poser des actions qui allaient vers la défense de la souveraineté nationale. Au paradis, moi, ça que j'aime dire avant, la meilleure chose, ou du moins l'idéal, ça aurait été d'avoir notre propre force nationale pour qu'ils bataillent contre bandits, pour qu'ils prennent contrôle et éviter question de nos territoires que nous barrons là-dedans. Ça aurait été la meilleure chose. Mais il y a d'autres facteurs qui contribuent à ça, qui capent devenir plus compliqué. Mais que l'on verra ou non, mes amis. Et j'ai seulement 55 ans. Et je suis grandi dans Port-au-Prince. Je connais l'époque de l'armée. Et il y a un série de bagages qui ne peuvent pas permettre de faire. Et je pense qu'il y a un série d'attaques où fait son force, on caserne par exemple, ou pas jamais joindre des militaires vider l'aller le quitter la bataille jusqu'à la dernière cartouche. Mais dans ce premier temps, il faut nous connaître que une chose toujours dit, malheureusement nous avons une police qui formée qui pas formée avec une doctrine militaire, c'est une police civile, une police militaire. Cela veut dire que l'important pour nous continuer qu'aimer l'autre structure de sécurité, tant que l'armée, ou dans quelle mesure nous continuer de travailler pour renforcer, pour gagner notre armée nationale, même si qui pas l'armée nous avons gagné avant, mais on a l'armée avec notre doctrine, qui est là pour la protection des frontières, pour assister la population en cas de désastre, etc. Et on a des unités antiterroristes, des unités qui sont là pour protection frontière, qui vont obliger pour les fronts. Parce que pour les fronts, pas de formation pour ça. Parce que c'est tout l'autre bagage, ça m'a dit que pour me finir avec question et camarades là, je pense que l'État, je ne sais pas quoi elle faille, non, je pense que l'État, il arrive à un moment, force de nous assister à des ringolades et effritement et valeurs, il vient faire l'État faible. Et un État qui est faible, il n'est pas nécessairement un État failli, mais un État qui est renforcé dans la mesure où il y a des actions stratégiques et visionnaires qui permettent au moins refaire l'État, restaurer l'ordre, restaurer l'autorité de l'État est capable. Alors, je peut-être par rapport avec ce que comme si nous avons des forces qui ont capacité pour gérer les questions sécuritaires dans le pays, l'État qui a capacité pour garantir l'effectivité. Mais je me rappelle, tu as servi l'État au plus haut niveau, et à plusieurs niveaux même. Donc, est-ce que vous estimez que tu as effort qui est fait dans le niveau ça pour ne pas arriver là, côté de la justice, notamment particulièrement ou même comme responsable pour participer dans le Conseil des ministres, le Conseil du gouvernement, en termes de proposition, l'idée. Vous pensez que vous avez fait œuvre qui vaille, j'aime les médias, pour ne pas arriver là? Bon, je pense que j'en dis, les réponses dans deux côtés. Un cas bonne réponse pour nous dire comme toujours comme qui ont réponse comme et tout le monde toujours dit moi-même seulement pas la changer. Mais moi-même seulement tout s'il y a plusieurs moi-même seulement qui font contribution qui apportent un changement. Et un ministre qui est dans le conseil de gouvernement ou bien un conseil des ministres, pas oublier toute décision prend son structure collégiale, c'est-à-dire on décision prend et à ce niveau-là et on ministre seulement pour compte qui a venir à idée, qui a accepté, qui a discuté, qui a rejeté, mais ça reste toujours la décision de l'exécutif. Et moi-même, bon côté PAM, au niveau PAM, je pense que je qu'à contribuer et me contribuer dans un certain niveau et au niveau international pour me dire comment je qu'à toujours continuer et pour te assistance à l'exécutif alors pour te permettre au moins changer narrative là et changer approche et en termes de face vis-à-vis de gain. Et je pense que je déposer quelques contributions en ce sens. Nous allons revenir sur le mécanisme de transformation et force là, mais une question qui est un petit peu embarrassante. Le pouvoir du gouvernement, vous pensez qu'il était à niveau, à la hauteur de tâche ça, que vous souhaitez que l'État aille, à la hauteur?
Bon, son question vraiment difficile. Je ne vais pas arrêter pour me dire est-ce que tu es à la hauteur ou bien tu es à un niveau ça ou pas. Je ne vais pas faire jugement ça. Je pense que je préfère quitter pour les historiens et les juger pour le faire. Moi-même, je ne vais pas faire jugement ça. Pendant les dernières années, Greenback qui augmenté la question de sécurité, c'est un accès facile à ZAM que on série groupe de jeunes garçons, peut-être qu'on y a de jeunes filles qui sont dans la société. On connaît le monde captant de, on connaît que Haïti pas produit ZAM. Pas fabriquer ZAM. Donc ZAM saute de son côté pour venir en Haïti. Nations Unies, dans le rapport sorti en janvier 2023, dit en grande majorité ZAM parti de États-Unis, notamment en Floride, pour venir en Haïti, parfois transiter par la République dominicaine. Ça c'est un. Deux, Nations Unies, nommément, le jeu doit être sur une cérémonie, que ce soit d'entrepreneurs, que ce soit de politiciens ici en Haïti, qui participent dans l'alimenter la question de sécurité en Haïti. Ça c'est deux. Trois, sous période d'administration que tu fais partie de l'IA, pas songer si c'est exactement dans le moment où tu es ministre, il y a une institution. Au moment où tu es ministre, 2018. Oui, je me connais monté, mais ça me pas songer. Il est là, qui est public. Oui, je vais parler de CNDD, une institution que pour pouvoir te faire partie de l'IA, te réactiver pour te faire un travail. Et que il parlé d'une série de familles qui impliquée dans la question de vente de munitions et des armes illégales ici en Haïti. Le nous ça comme facteur, d'abord question pour venir armes. Généralement ici en Haïti pouvoir prendre douane, le bail de particulier qui fait ça ouvrir avec. Le nous ça comme facteur de vente qui pour moi-même c'est des facteurs clés qui alimentent l'insécurité. Et puis premier réflexe, bon, on dit réflexe jusqu'à présent qui est public là, c'est retourner vers force onusienne pour venir intervenir dans le pays. Est-ce que c'est pas contourner le problème non pour X ou Y raison que je ne connais pas? Ou pas penser aborder question pour venir aux armes pour la famille ça qui est impliqué dans la question pour que ça nous comme si parole ça ou répression on ne peut pas parler comme ou même qui surtout fait partie de un pouvoir qui est témoin ou bien qui par laxisme ou par complicité participer dans faire monter l'insécurité, l'on fait ça comme proposition, est-ce que c'est pas contourner problème non ou bien fuir responsabilité? Bon, je pense que question est assez complexe, mais je ne pense pas à aucun moment, et je pense que c'est un problème qui gagne dans la société actuellement là. Bon amalgame, nous mélanger tout le bagaille. Et certes, les Nations Unies ont un rapport sur la question de trafic des armes, et surtout les armes qui viennent en Haïti au côté ressorti. Et comme tu as bien dit que nous ne pas fabriquer des armes, et nous avons une quantité d'armes dans le pays, c'est-à-dire qu'il y a une provenance. Et tout le monde a une provenance. Et je pense que du côté de l'administration américaine, ils reconnaissent ça. Ils reconnaissent que quelque part, il y a une contribution et de manière involontaire qui baille, parce que toutes les armes sont associées aux États-Unis. Et je me rappelle que l'administration travaille de concert avec l'autorité de Floride. Il prend des mesures pour réduire et quantité d'armes qui privées. Et c'est pour une des raisons de mettre beaucoup plus comme des cadres de structure qui sont beaucoup plus strictes pour empêcher les armes. Mais écoutez, une chose que je voulais faire, nous connaissons que, et je suis sûr que vous connaissez tout, et le marché et business des armes, c'est pas un petit. Son business, ou du moins son domaine qui est très puissant. Et il contourner toute structure qui est déjà en place pour, si toutefois, faire les armes, ils ne viennent pas de côté. Et voir pour même un pays qui a une structure faible de contrôle. Et ça qui arrive du côté des Américains en Floride, prendre des mesures pour aider à réduire la quantité d'armes qui rentrent. Et pourtant, là, les armes qui rentrent au niveau par nous-mêmes, nous n'avons pas une structure qui est assez
efficace pour qu'il empêche, pour qu'il détecte. Par chance, ça arrive. Supposition ou information? Bon, non, ça va me supposer, parce que c'est par chance. Ça va arriver que douanier, ça échappe, mais très souvent, ils vont faire des coups, et des armes qui viennent. Mais il faut qu'on ait tout, qu'on aspect tout, qu'on aspect dans quelques dans la diaspora, des gens qui contribuent, qui ont des armes, bah, tout, parce qu'ils étaient en commerce, en business, etc. Je pense qu'il y a plusieurs aspects dans ça, pour nous tenir compte. Mais, les préférables, nous quitter chaque secteur, gérer questions qui concernent là, en fonction de salle de gain comme objectif. On parle de CNDDR. On connaît qu'il existait, c'est une structure qui existait, on connaît qu'il a longtemps, qui était réactivée. Et il dit, on fait un travail. Il dit, on a un rapport. Eh bien, que nous quitter institution qui ont charge de ça fait suivi. Sous période, nous n'avons pas discuté de travail, ça, conseil de gouvernement, conseil des ministres. Ou pas de consensus de 11 millions? Non, mais pas nécessairement ça, parce que pas oublier, était une structure dans le gouvernement qui est responsable de sécurité, qui c'est CSPN. Il n'y a pas tout ministre qui la donne. Il a donné des discutés. Non, généralement, c'est au niveau de CSPN. On connaît le ministre avec déjà par la CSPN. Je ne vais pas vraiment connaître ça. Alors, vous connaissez que ça va rentrer dans la transformation force directement. Dernière question, vraiment dernière question, parce que là, on a parlé avec un monde qui font gros carrière dans la diplomatie. 33 ans vendredi. Exactement, haïtienne. Et il y a des discussions qui fait, il y a de vis-à-vis que nous gagnons, par exemple. Moi, je rappelle, sous la présidence de M. Martelly a dit là pour mobiliser l'armée. Les États-Unis étaient carrément opposés à ça, et puis finalement, bon, l'armée n'a pas très mobilisée. Le président Jovenel Vini, il dit la fait. Le président Jovenel fait, ou fait partie de l'administration Jovenel, forcément, mais les États-Unis ont toujours décidé que les pas coopérer avec Haïti dans le niveau ça. Qui plaidoyer nous fait face à États-Unis, qui raison que le bail qui fait que dit question là mais li pas là-dedans. Bien content de question ça et question ça permet de porter des clarifications pour un pile monde qui pas connaît. Président Martelly était voulait remobiliser l'armée mais les gens étaient voulaient remobiliser là, il y a certaines difficultés. Ensuite à l'époque j'étais ambassadeur d'Haïti à l'OEA. Ensuite nous venons des propositions qui disent même meilleur moyen nous qu'à aller dans route ça que nous rencontrer le président nous aller nous expliquer et nous initier le président vient créer une commission à l'époque qui était dirigée par l'ancien ministre des Affaires étrangères ancien officier militaire c'est François Benoît commission ça qui était là-dedans d'autres personnalités et qui t'a fait sous gestion ministre de défense à l'époque qui était Léonard Renaud et qui était commission ça nous avons en charge pour nous travailler avec la junte interaméricaine de défense qui est basée à Washington. La junte interaméricaine de défense sont structure de l'OEA. Sont structure de conseillers militaires qui ont plusieurs pays, plusieurs généraux des hauts gradés de différentes armées et régions. Ils sont basés à Washington qui c'est la junte interaméricaine de défense. Il y a des experts qui étaient avec la commission haïtienne pendant 2 ans. Nous avons produit ça, le livre blanc. Le livre blanc, ça devait établir la doctrine pour la nouvelle armée. Qui pas l'armée, gauchade, etc. Mais qui était l'armée qui était plus allée au service du développement, au service de la protection de la population. Par exemple, où des jeunes l'armée qui t'a mis un corps de génie, qui t'a renforcé, qui t'a là pour assister la population. Donc, disponible? Bien sûr. Au contraire, il arrive un moment où tu as supposé réactualiser. Et document ça là. Et c'est ça qui te permet l'armée à te chita. Il devait nous permettre de une coopération avec le Mexique. Mais question, l'autre j'ai toujours entendu Abdou américain pas d'accord, je ne sais pas ça, et pas ça le certainement, et nous avons l'armée qui a une histoire, qui a une histoire de violation des droits humains, etc., qui devait une certaine réserve, bon côté on série de certaines structures à Washington. Mais ce n'était pas l'administration américaine. Commission ça, nous le président Martelly de créé. Vis-à-vis nous, c'était la junte interaméricaine de défense. Et je me rappelle, le département défense des États-Unis était désigné un colonel qui était fait partie de
commission ça pendant toutes 2 ans. C'est-à-dire, ils étaient au courant, ils étaient connus. À aucun moment, je ne connais pas une opposition pour pas gagner là. Mais je ne sais pas ça. Je ne sais pas si l'autre niveau, mais même à mon niveau, non. Je connais que tu as certaines réserves et tu as toujours des embargos que tu as gagnés pour question d'armes au fur et à mesure qui deviennent sortis. Et au fur et à mesure, tout devient une certaine acceptation de coopération avec l'armée. Même les États-Unis directement nous demandent l'assistance qui était bail, mais qui était au moins travail de concert avec le Mexique pour te former des soldats, former des militaires qui ont nos embryons armés, ça n'a rien là. C'est le président Jovenel était venu activer, mettre actif, ma bon cas. Je me rappelle, quand j'étais ministre, nous avons une négociation de fait avec Taïwan pour recevoir près de 100 fusils d'assaut avec tout équipement, etc., pour la protection des infrastructures militaires. Mais on connaît généralement, c'est une loi américaine, depuis qu'on coopère avec un pays qui voulait bon équipement militaire, il a besoin d'autorisation du département de défense des États-Unis, parce que généralement, c'est des armes de fabrication américaine, etc. Et tout ça a été négocié. Et moi, je pense que cette histoire de je parle, je pense que c'est une décision souveraine pour lier. Une fois qu'on établit une doctrine, nous montre qu'on voulait aller, c'est pas l'armée qui parle là, qui parle besoin de gros chars entrer dans la guerre à personne. C'est l'armée qui est là pour servir, pour assister la population qui a des désastres naturels. On l'armée qui a une unité sur la frontière pour aider à protéger la frontière là, contre trafic d'armes, trafic humain, trafic de drogue, etc. On l'armée qui a une unité anti-terroriste, anti-gang, etc. Ça, c'est un bagage qui est normal pour un pays gain. Et c'est le fait que tu as un manque de courage très souvent de la part de nos autorités pour nous discuter ça, pour nous montrer que la nécessité de l'armée. Ou imaginons si, depuis que le président Matel a commencé à initier l'armée pour nous remobiliser, imaginons aussi que si nous arrivions à l'objectif, ça, nous avons l'armée qui est plus ou moins, je ne vais pas dire forte, mais qui est plus ou moins structurée. Peut-être la situation sécuritaire est mieux. Alors, bon, nous entrer dans la question de transformation de Fosta. Oui, une question. Allez dans la transformation. Oui, salut encore, monsieur l'ambassadeur. C'est un plaisir, cher. La question que je t'ai posée, nous allons aller très bref, puisque nous allons entrer dans la deuxième partie de l'émission. Nous devons regarder Kakoulira ensemble avec vous, qui, au point de vue mémoriel, qui est douloureux, chaque fois a parlé de force d'intervention militaire. Et justement, peut-être qu'on rencontre ensemble avec lui, peut-être qu'on entend parler de lui. Ricardo Saint-Enfus écrit un ouvrage qui est et les Nations Unies et le couleur en Haïti coupables mais non responsables. Donc, Ban Ki-moon te reconnaître justement que tout n'est pas là, tu as une responsabilité par rapport ensemble avec ça qui vient. Nous t'avons parlé de regarder est-ce qu'il y a une procédure juridique pour si toutefois victime choléra est restée en justice, comment que l'État haïtien justement ramasser les revendications ça pour au moins coopérer ensemble avec les Nations Unies pour résoudre le problème de l'eau en Haïti. Parce que c'est à partir de là, justement, le problème choléra lui-même, il cause des milliers de morts. Donc, jusqu'à présent, par contre, au niveau ambassade qu'on a dirigé, surtout dans la période là, est-ce que vraiment il y a un effort de la part de l'État haïtien pour porter et pour ça arriver? Si oui, comment que les Nations Unies ça, comment que les États-Unis, l'Amérique, ça, et comment se fait-il que plus de 10 ans après, ou bien 15 ans après, pas rien qui fait pour problème choléra résoudre, et pas rien qui fait pour que la population haïtienne qui était victime de choléra, ça lui-même dans les jeunes justice. Parce que l'ombre du choléra, il est toujours plané pour nous. Chaque les l'appli qui tombe, chaque les comme un camp justement qui formé, et chaque les a parlé de force intervention internationale. Devenir en tête, non? Oui. D'accord, avant. Et je pense que le problème choléra, c'est lui qui était plus gros tâche là. Là. Et à part d'autres problèmes, camarades là t'ai mentionné tout à l'heure, mais le problème choléra, c'est le plus gros et cicatrice là. Mais je pense qu'il faut nous chita pour nous faire une réflexion sur la question ça. Peut-être qu'on manque de communication sur la position des Nations Unies, sur ça a été fait pour aider à résoudre le choléra, est-ce qu'il faut faire suffisamment, est-ce qu'il n'y a pas de faire plus?
Et bon, on parle de l'ambassade de bon côté pas me battre là-dedans, c'est particulièrement la mission permanente d'Haïti auprès des Nations Unies qui gère les questions des Nations Unies. Mais me rappeler et des efforts qui fait du côté du gouvernement haïtien pour te pousser pour ça et jusqu'à nous te rejoindre Ban Ki-moon publiquement qui a accepté qui te dit oui et il reconnaît ça, il ont dette envers ça. Je pense que c'est là nous avons parlé de perspicacité au niveau des autorités pour qu'ils permettent de nous poser problèmes constamment. Parce que, grande série de situations qui vivent à travers le monde, même après 10 ans, 15 ans, 20 ans, question est toujours à discuter pour chercher des dommagements. Il n'y a pas une question d'un sujet qui est fermé, qui est clos, non. Il y a toujours réagité par des autorités. Et il suffit que vous connaissez, quand on parle avec lui, ou qu'on ait un guide, ou qu'on ait les grandes directives qui sont comment on peut négocier. Et parce que très souvent, c'est une bagaille, je pense que peut-être nous ne pouvons pas tellement maîtriser, mais les questions diplomatiques, généralement, ne sont pas discutées publiquement. Je pense que ça arrive tout, même là, pas discuter publiquement, mais il y a une responsabilité tout de la part du gouvernement ou bien des autorités en place pour y avoir une communication qui fait solide. Même là, tout détail pas bas, mais il est important pour. Et même avec la société civile ou bien des secteurs dans le domaine des droits humains qui défendent les droits mondiaux, il y a au courant de ça qui fait, etc. Mais je pense, mais ça me devait dire. Je devais dire, certes, tout problème a existé en termes de. Et ça qui a comme conséquence de présence ministère. Mais je pense que c'est un bagage pour nous poser là. En chita, sous table à nous poser, nous mettons plusieurs scénarios. Nous avons un scénario côté nous avons une catastrophe en Haïti. Catastrophe en Haïti, on veut dire qui ça? Si moun bagal l'école, moun qui te pays, moun qui te caillouté vers 20 ans, 30 ans, travail construit, obligé à descendre gamon. Ou bien combien de milliers de monde qui déplacés qui vivent en battante. Ou bien toute situation ça, ou bien l'État qui affaibli, ou bien des autorités qui pas même aller dans le bureau, dans le Parlement national, etc. Ou bien ça devant comme un scénario. Ou bien un scénario, les structures de sécurité nationale, qui ont un niveau de faiblesse qui est bas, qui ne peut pas répondre adéquatement à ça qui est là comme défi. Ou bien un scénario, un troisième, qui gagne une assistance d'une force internationale pour qui aider structure de sécurité là résoudre ou du moins faire face à défi ça. Je pense que là, il est extrêmement important comme homme d'État pour chita tête frette pour dire m'ba questionner patriotisme non mais m'gen droit patriote m'gen droit aimer pays m'ba demander pour force étrangère venir soli non mais si m'yon un scénario aussi désastreux devant nous avons certaines responsabilités comme autorité de la protection de mon peuple, là, de la population. Est-ce que m'a prêté figé dans la question patriotisme, même pas les gens venir aider, pas les forces étrangères venir? Pendant ce temps, structure sécurité nationale, pas capable pour ça faut définir ça patriotisme. Est-ce que non, comme très souvent patriotisme il veut définir une façon de sourcer patriote pas capable de forces internationales venir sous territoire, on peut comprendre ça, mais on admet que, comme État, nous pas capables. Si nous pas capables, si on constitue une menace pour la sécurité de la paix régionale, ou une structure mondiale qui est là, soit on demande assistance ou bien imposer, diviner. Mais dans ce sens, monsieur l'ambassadeur, je devais regarder, bien content ou peine tableau pour nous comme ça, par rapport avec l'expérience comme ambassadeur, comment est-ce nous dans la structure internationale ça? Les a constaté des assacodia et que nous-mêmes, en tant qu'autorité, nous portons problème dans le devant. Est-ce que nous avons un minimum de responsabilité qui vient faire que vis-à-vis, par exemple, si je discute ensemble avant pour nous résoudre un problème, moi reconnaître une capacité, moi-même, j'ai une capacité, en nous mettre capacité ça ensemble pour nous résoudre le problème, non? Ou bien nous avons une relation, j'aime dire, de dominant-dominé. Donc, comme étant donné qu'on n'est pas capable, ou pas de doctrine, ou pas gérer ça que la caille,
Donc c'est moi-même ensemble avec compréhension PAM que m'gagne, l'idée que m'gagne sur Haïti étant que gros pays ou bien étant que structure internationale n'a pas résoudre. Parce que là il y a un bagage qui passé, le Joe Biden a discuté ensemble avec Ruto sur question force internationale, là pas de représentant haïtien. Ou là ça c'est bon problème. Si il y a une réalité qui posée en dans pays forcément même pour faire le vis-à-vis monsieur l'ambassadeur, tu dois un représentant haïtien là pour discuter sur le mécanisme d'intervention militaire qu'on va discuter ensemble avec. Comment se fait-il que assez souvent les a discuté ensemble avec nous, ils toujours mettez nous sous côté? Bon, pas fin dire mettez nous sous côté non. Et Biden a décidé de recevoir l'autre chef d'État, il pas nécessairement faut inviter à la rencontre là. Mais comme gouvernement, ou un courroie diplomatique, qui c'est une ambassade, ou un ministère des Affaires étrangères, il a toujours après la rencontre avec le département d'État, des représentants du département d'État, on a toujours discuté de quoi on était. Ça, c'est on a toujours soulevé les questions qui ont rapport au même. Mais il n'est pas obligatoirement, si Biden a recevoir auto, faut dire que faut qu'on invite un haïtien. Même pas souci d'image, monsieur l'ambassadeur. Non, il a fait, il a pas. Dans l'image, l'image est importante, soit projetée. Bien sûr. Biden a décidé de recevoir Ruto comme président Kenya. Après, il a décidé, soit vice-président américain ou bien le secrétaire d'État américain, il a décidé de recevoir une rencontre autorité haïtienne. Il a fait des rencontres séparées. Il n'est pas nécessairement obligatoire, s'il a recevoir Ruto, il faut qu'on haïtien là. Il n'est pas nécessairement obligatoire. C'est lui qui reçoit. Il invite ses invités. Il décide de ne pas inviter. Mais il a discuté avec. Si sujet principal là, c'est sujet Haïti. Il a toujours une opportunité pour discuter avec l'un rencontre séparée qui gagne avec Haïti. Il a fait. Alors, pour nous venir notre transformation force, ministre, comment ça a fait? Moi, je pense que si vous voulez, je ne sais pas une résolution, si vous voulez paragraphe 19 là, et il y a deux paragraphes qui sont extrêmement importants dans la résolution. C'est paragraphe 17 et paragraphe 19. Pour qui ça me chita sur eux? Parce que paragraphe 17 là parle de demande force multinationale ça qu'a fait et pays donateur et il a fait beaucoup de secrétaire général là pour demander assistance logistique etc. Mais moyennant coût ça pour rembourser les Nations Unies. C'est un scénario ça nous déclaré aujourd'hui là, c'est-à-dire grand problème de matériel, autant de Kenyans à plein et matériel n'est pas adéquat, ça n'est pas suffisant, pas qu'à battre, etc. Mais le paragraphe le plus important, c'est le paragraphe 19. Paragraphe 19 là, il dit que le secrétaire général là vient pour produire un rapport au plus tard 9 mois après adoption résolution. Moi, ça me prend 10 mois. 10 mois. Rapport ça, l'a dit comment force multinationale là a marché si il y a des modifications pour y faire ou sa transformation. Parce que pour qui ça? Parce que les gens qui étaient dans la conception et résolution étaient prévoir que ça arrive, ça côté nous là, je dis là. Oui, c'est des parce que c'est des expériences qui fait déjà. OK? Même penser que là, c'est un processus qui dépend du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'essentiel, c'est qu'il y a des États qui potèlent devant les Nations Unies, ou du moins le rapport du secrétaire général qui a fait état de ça, et qui a demandé ça, mais il faudrait que les autorités haïtiennes et d'autres partenaires internationaux, conscients de ça, pour voir ça qu'il a pas marché, il n'y a pas de résultat, parce que ça nous a besoin, 10 mois après l'adoption de la résolution, nous toujours là-dedans, elle vient plus mal. Alors, généralement, pour transformation, ça, au fait, c'est soit vous constatez insuffisance de force là, bien changement de nature de conflit qui gagne, bien réalité qui gagne souterrain, ou bien ça n'a pas un consensus international sur ça, là. Mais est-ce que le pas trop tôt? Comme c'est un terme de constat, même si il y a 10 mois depuis le déploiement de fait, mais est-ce qu'on peut parler de l'insuffisance de force là? Est-ce qu'on peut parler de changement de nature, de réalité de conflit pour nous pousser le consensus international à jouer autour de transformation? Ou du moins, est-ce que l'État haïtien, le gouvernement, l'autorité est capable de faire plaidoyer pour ça? Même parce que je posé tout, je dit, mais qui ça nous doit attendre encore? Est-ce que nous voulons attendre? Il vient plus mal toujours que Jean dit là,
pour nous venir avec justificatif là ou quoi? Parce que écoutez, il faut voir l'objectif. Qui ça que gagne des visions, ça, des stratégies ça, avec la force multinationale? L'objectif, c'était d'aider les autorités haïtiennes à travers la police nationale de restaurer l'ordre public. Et ça, c'est bataille contre grandes armées. C'est ça l'objectif. Mais, force là d'abvenir, il faut avoir moyens, il faut avoir un financement, il faut avoir un équipement. Nous, mais ça n'a pas de critères de transformation. Non, il n'y a pas de critères de transformation, mais pour que ça me pense, la transformation est nécessaire. Une force onusienne, le déploiement est immédiat. Par exemple, phase 1, phase 2, le déploiement est immédiat. Et dans le budget des Nations Unies, ils ont un budget, ils ont parti dans le budget qui est là pour le maintien de la paix. OK? Et contrairement avec force multinationale là, qui est en question de phase, il faut un pays qui veut d'accord des militaires, qui prend entraînement, etc. Mais il faut voir l'urgence actuelle. Est-ce que l'urgence là, est capable de retendre toute mise en place ça, ou du moins calibrage ça pour faire dans le système là? Ça me le faire ressortir. Est-ce que... Parce que, excusez-moi, il y a une chose qui est important. Imaginons par exemple, le 2 octobre 2003, lors de l'adoption de cette résolution. Imaginons c'est ton force onusienne, 10 mois après, ou imaginons, il était mis en place. La situation sécuritaire, du moins l'environnement actuel, il sera probablement grandement différent. Alors ça fait m'évoquer question, parce que vous avez une expérience dans la question de diplomatie, et vous faites carrière là-dedans. Alors, est-ce que entrer dans telle démarche pour demander de transformation, est-ce que le pape a temps perdu lorsque nous connaissons que critères de transformation, mais qui ça y est, or nous sommes dans phase pour que nous exiger transformation. Parce que nous sommes, je vous souviens tout à l'heure, qui ça n'a pas encore, mais il y a un critère de transformation, c'est pour la situation, c'est fait que Haïti tourne, un danger réel pour l'hémisphère là. C'est là où un critère, mais je dis à qu'on constate ça. Moi-même, moi, j'étais dans l'esprit. Est-ce qu'on t'a perdu? Moi, j'étais dans l'esprit. Dis pas on t'a perdu, pour que ça me dise ça. Moi, j'étais dans l'esprit paragraphe 19 là. Non, là, c'est maintenant. Là, tu t'as perdu, est-ce que l'autorité ou pas ta doué concentrer force dans d'autres niveaux pour permettre que force soit opérationnelle au lieu de concentrer ça au gain comme arsenal diplomatique pour que vous exigez une transformation? Moi, je pense que pas trop tôt. Pour que ça me pense pas trop tôt? Parce qu'il faut voir, même de parler de ça encore, il faut voir le caractère de l'urgence. Ça gain là, il est beaucoup plus grave que ça. OK? Et ça gain là, je pense, si Napton, par exemple, bon, prenons l'exemple des autres nations, des autres États membres, qui t'ont fait promesse de contribution de troupes. OK? 10 mois après, on toujours attendre. Et je crois récemment, et je ne sais pas si nous avons dit ça, d'appelé une dépêche ou bien un article d'un journal. Le Premier ministre était en réunion avec CSPN, avec un groupe sur le Canada, etc. etc. Quand M. a exprimé frustration comme Premier ministre. Et même dans l'interview de BBC, il a dit ça. Dans le contexte, là, cette situation, Jean-Louis l'a arrêté là, comme ça, il paraît comment un gouvernement qui a délivré marchandise là pour l'élection et pour barrer le pouvoir cette février 2026. 10 mois après l'adoption de la résolution, pour nous là toujours, il y a un problème. Parce qu'il faut nous constater qu'il y a un gros problème. Il y a une façon, transformation, même militaire kenyan, quand tout fait partie du casque bleu. C'est la résolution qui va le déterminer, qui dit que dorénavant, il n'y a pas en force nationale, maintenant, il a transformé. Parce que, paragraphe 19, là-bas, secrétaire général, là, ça. Oui. Il dit secrétaire général. La structure dans ça, il y a des mécanismes pour fonctionner. Bien sûr. Vous avez évoqué question. Bien sûr, mais il faut voir l'urgence. Ça gain là, est-ce que nous allons continuer à l'étendre encore? Et ça qui est important. On a une préoccupation par rapport à ça. Vous faites proposition, et mis à part de facteurs comme tout souligné, ça risque de souligner, qui c'est deux éléments qui ont entaché l'expérience, notre dernière expérience Nations Unies ici en Haïti. Mais au troisième, est-ce que vous avez ça comme impression que les Nations Unies a quitté le pays en 2017, mais le parti, pendant la quitté nécessité pour le retourner encore?
Dans le sens Ça, que le prix de la créer une sorte sécurité, de dépendance, Fait payer le prix de la comme si sécurité. l'obligé est toujours présent. Parce qu'après 13 ans dans l'espace, et que vous allez quelques années après, vous estimez que prison sont encore nécessaire. Mais dans ce moment, à partir de quel moment dans l'histoire du pays d'Haïti, honnêtement, vous pensez que les Nations Unies ont une volonté quelconque pour aider le pays? Bon, malheureusement, je n'ai pas un instrument pour mesurer la volonté des Nations Unies s'il voulait ou pas. En termes d'action. Même penser sous plan sécurité ou bien rapport, support. Je pense que il y a une actuellement, bon, là où arriver, c'est ça que je vais arriver. Je vais arriver dans l'aspect ça. Je ne sais pas aucun pays qui a développé avec aide humanitaire. Tout pays développé avec des investissements étrangers qui ont attiré, qui ont gagné la CAO, qui créent richesse, qui créent travail, etc. Tout autant nous sommes dans l'assistance humanitaire, nous n'avons pas un développement qu'a fait. Je pense qu'il est pour nous sortir, pour nous faire transition, ça. Une transition de l'humanitaire, de l'assistance humanitaire au développement. Développement qui a venu à partir des investissements étrangers. Mais là encore, ou pas qu'à parler d'investissement étranger avec un climat aussi délétère, un climat de sécurité, etc. Tout à fait. On a notre faiblesse, et non seulement sécurité, mais on a notre faiblesse technique. Tout. Par exemple, pour faire une grosse entreprise, il faut qu'il y ait l'électricité pour aller. Le cadre légal, par exemple, la protection de l'investissement étranger. Tout son série de bagages, il faut nous gagner comme travail comme État. Mais les Nations Unies, nous ne pouvons pas parler de bagage comme une structure comme ça, mais nous sommes membres fondateurs des Nations Unies. Mais le fait que nous avons une faiblesse au niveau de la gouvernance, une faiblesse, nous venons un État qui est faible, nous venons sortir, entrer dans la structure, dans le noyau, État faible, ça, nous victimes de lui. Et ce n'est pas un bagage nous transformer demain, dans la mesure où nous pas venir un État qui est fort, nous renforcer nous comme État, nous créer une stabilité politique avec la contribution de tout un chacun. On a toujours un problème ça. Tout à fait. Alors nous pourrons finir, bien content de évoquer la question ça. Il faut un État fort. La réalité là, c'est parce que l'État faible, instabilité, mais il y a une bagage qui fait que nous avons une instabilité, institution faible, pas capable de faire travailler véritablement, c'est question de corruption, monsieur le ministre. Ça a évoqué l'empile, question de corruption dans le pays. Et sinon, là, je veux dire, situation misère, insécurité, c'est corruption. Mais même au plus haut niveau, dans le niveau de l'État, vous êtes éclaboussé par une question de scandale et corruption, parce que vous avez un rapport et département d'État, le public, mais amiral, informatique sous ligue, il y a plusieurs autres médias qui parlent sur ça. Pas de rapport au département d'État. Et mi amiral, gouvernement haïtien. Pas de rapport au département d'État. Ah bon, ok. Sur ce question passeport. Il est extrêmement important, bien content, et bien content de venir sur lui. Et comme c'est fini, on a fini, bien content, et m'a préféré son l'autre émission. Et non, bien content. Et je pense que ça est extrêmement important pour nous pas pour l'État. Il y a un moyen pour qu'il batte tête des forces. C'est le système judiciaire fort, c'est la structure de mettre en place fort, et tout, là, nous pas politiser. C'est une corruption, pas fort. Bien sûr. Pour nous là, il faut bataille contre lui. Pour bataille. Et le problème de la corruption, c'est un problème seulement qui était au niveau de l'État, au niveau public. C'est son bar où il y a l'impression que dans toute sphère société. Et il y a une barrière qui est extrêmement importante de nous pour nous connaître. Il y a un ambassadeur par an pour un passeport. L'ambassade là, il y a 5 étages. 5e étage, c'est là, immigration, ça n'est pas l'unité passeport. Là. Même structure qu'on a gagné à Port-au-Prince, qui gagne un directeur technique dans l'immigration sur la LUA, c'est la même structure que ça a gagné à Washington. C'est-à-dire, le fait que structure là, dans l'ambassade là, depuis qu'on problème, je disais l'ambassade là. Mais l'ambassadeur n'a rien à voir avec la question passeport. Parce que, Negui là, il y a un chef de service qui sont fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, il pas un petit monde 5 ans, il va venir dire l'ambassadeur à dire faire ça. Non. Seul l'homme qu'on a rencontré avec le chef de service ça, dans des réunions, c'est là où il y a plusieurs consulats qui ont pris les, qui ont dit ah, il y a combien de mois de base, etc. Nous chita avec eux, nous dit qui problème qui gagne. Ah, mais ok, problème qui gagne, on va comment on va résoudre. Nous venons mettre une structure de overtime, travail, heures supplémentaires, pour faire un job du plus pour au moins répondre besoin. Seulement ça nous devons faire.
Mais question opérationnalisation unité passeport, nous pas nous pas connaître du tout. C'est vrai, on Nous pas connaître du une tout. implication directe dans la question du passeport, mais donner tes sorties, on dit ou une sœur, Bettina C'est Hidon, pas vrai. qui est pas C'est pas vrai. qui pas affectée à l'ambassade de Washington, mais qui a accès à l'entrée. Elle travaillait à cellule de production des Non, passeports tout de ça- jeudi jusqu'à dimanche. Tout ça, c'est des accusations. Tout ça, c'est des accusations non fondées. Elle travaillait dans l'époque, dans l'ambassade là, je peux quand même venir, comme dans la section consulaire. Le jour de mon arrivée, elle me transférer dans l'ambassade là, je déplaçais la New York. Yo, Il n'y a pas de accès du tout à ça. Et la structure, l'unité des passeports Washington, chaque fonctionnaire ministère intérieur, il a propre accès à code. Ou pas qu'à bailler moun ni. Si vous baillez moun ni, ou avez une responsabilité parce que après c'est vous qui êtes là-dedans. C'est-à-dire, il y a un dal bagaille comme ça qui dit, mais qui n'a jamais de preuve pour substancier. Pas gain yo. Par exemple, il y a des bagailles, qu'on attendait à l'époque, les Abdou par exemple, et au moment où on se dit, pas de fois, pas de gain moyen. C'est Miami Mineral qui font C'est pas vrai, pas de gain ça. Mais à Mineral, moi, en pas ça le dit. Gon bagaille qui te fait, il y a deux bagailles importants. L'homme devine prendre décision, mettre structure, mettre l'ordre dedans. Rapport, commission interministérielle, là, qui a plusieurs ministères qui étaient allés là-dedans, ils ont fait, et rapport ça disponible, rien. Ils ont mentionné tout ça, que disposition de prêts est venue augmenter exponentiellement rentrée données. Et on va répondre pour Denel et l'autre camarade. L'ambassade d'Haïti Washington n'a pas un mouvement de cash qui fait. Tout le barrage qui fait, c'est de transfert bancaire et de chèques. Et que par aucun moyen, l'autre on dit Abdou, etc. Comme dit Abdou, on côté là, l'ambassade là, combien on offre. Non, c'est pas vrai. Je même dit c'est peut-être corruption, C'est ça t'est rappelé au retour en Haïti. C'est pas vrai. C'était pas, je ne peux pas rentrer dans ça là, combattre pour ça, mais c'était plus des barrages politiques. Parce que bon enquête qui fait, bon commission et interministérielle qui était allé, qui était gagné IGF, qui était gagné ministère des Affaires étrangères, le directeur général qui était là-dedans, qui était gagné immigration, qui était gagné primature, qui était gagné l'autre ministère comme je me rappelle, et ils font un rapport. À partir de ça que tu dis, et ils ont révélé qu'ils ne pas joindre rien de ça que tu dis pour que substantiel vous doit dire ça. Maintenant, moi-même personnellement, je demande au audit. Toujours un audit constant qui a fait ce ministère-là de la part de la cause des comptes. OK? Toujours un audit constant qui est fait sur tout ministère, sur tout ministre qui passe. Toujours gain. Et le constant. OK? Et moi, ça qui est important, de nous sûr. Il y a mon, je dis tout le monde, même sûr, pas faire un cadeau. Si tu as des preuves pour qu'il y ait payé action ça déjà. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est un bail purement politique. Et malheureusement, pour ça, même dans un mai, on invite notre barrière pour nous parler plus largement de ça. C'était Claude Joseph qui était ministre des Affaires étrangères. Bon, on va venir parler de personne. Mais on a des questions sur ça. Ou t'es démissionné pour ça, ou bien on t'es licencié? Non, il n'est pas licencié. Il est rappelé. Il y a une différence entre un rappel d'un diplomate et un licencié. Non, parce que tu es publiquement. Bon, malheureusement, c'est pas le moment pour nous parler de ça. Je pense que c'est extrêmement important maintenant qu'on y a d'autres questions qui sont plus importantes pour nous parler. Ça, nous avons toujours parlé dans le cadre de notre émission. Nous sommes toujours disponibles pour nous parler. Absolument. La question de sécurité, la diplomatie a un rôle par la jouer. Maintenant, le gain de scandale qui participe dans une image diplomatie, ça a fait. Mais nous voulons la toute bagage sur la diplomatie de la façon ça, la radio, toute bagage. Ça pour attendez, la diplomatie de notre pays, il est capable de survivre de scandale, il faut nous protéger. Je ne pas dire pour nous protéger les gens qui fait des affaires, mais bonne façon pour traiter, bonne façon de traitement pour faire. Les noirs scandaliser toute une structure diplomatique d'un pays, ça va pas bon. Je pense que c'est extrêmement important. Non, là, je dis ça, bon, pourquoi comprendre ça? Pourquoi une façon pour nous faire, quel que soit ça le gain, nous n'avons qu'à répondre à la structure disponible, mais sans pas obliger pour crucifier. Parce que, Denel, cher ami, notre société,
La défense est un droit sacré. On ne peut pas venir là m'accuser de Denel de faire tel bagage. Je ne vais pas venir à preuve contre Denel, je ne vais pas venir à rien, mais je ne vais pas venir Denel chance pour le répondre, pour le défendre tête. Je ne vais pas faire ça fait comme ça. Dans toute société normale, il ne pas fait comme ça. Au grand bagage contre un ambassadeur ou bien un chef de mission, et il y a un rapport qui fait, au convoqué lui, c'est que questionnaire, tant qu'on commission d'enquête est venu côté maintenant, il questionne fait tout bagage, il faut un rapport. Maintenant, si le rapport est pour l'autre côté, là, l'autre côté. Mais ça rapport a dit dans le cas ça que je ne vais pas gagner rien de aucune accusation. Je ne vais pas gagner rien. Je pense qu'il est extrêmement important pour nous faire comme ça. Et il faut le faire selon les normes. Selon les normes. Il n'est pas obligé, dans une situation de destruction, de dénigrement, tout en barrant preuve, etc. Dans le pays, société normale, on ne peut pas accuser les gens. Si on accuse un monde, il faut venir avec des preuves pour ça ou dire le faire. Mais on ne peut pas accuser un monde, on prend plaisir pour accuser, ensuite, après regarder le danger, on ne va pas. Mais pour l'ancien ambassadeur par eux, que tu as accusé un autre sur Scoop FM là? Après la voir, après oui, mais dans le cas ça, c'est vraiment important pour que nous regardions. Il y a des accusations graves qui fait, enquêtes faites, etc. Mais généralement. Même pas c'est. Attends, s'il vous plaît. Non, c'est pas sous ça, non. Alors, pour qui ça, par exemple, que vous estimez que l'accusation est grave, etc., mais ou pas même. Ou pas intenter de action contre accusation ça ou pas riposter parce que généralement comme ça fait ici dans les comprendre mécanisme vous comme ça attendez m'dé ka faire même de choisir pour me pas faire le moment pas rien que me pas faire et quelque soit action vous voulez prendre ou ka prendre n'importe là de la mesure il y a un document et toute la forme m'dé ka faire même pas choisir dans le moment le contexte actuel le contexte saleté pour me faire parce que tu es dans un contexte totalement émotionnel, mon ami. So, leur gain de toutes parts, comme ça va venir. Ouais, ils vont en scène, ouais, c'est une machine qui monte pour frapper. Mais voilà, c'est garder en posture, font retrait. Pour garder de quoi il en est. Mais en tout cas, dans l'opinion, l'opinion. L'image là, toujours permis, toujours attendez, mon seul bagage me garde. Moi-même, Bourchier Edmond. Et vendredi 16 août, après 33 ans dans la diplomatie haïtienne, et je ne baisserai jamais la tête pour quelque chose que je n'ai pas commis. Pas un monde qui a fait me baisser la tête, mais bon. Ou qui a accusé, ou qui a dit n'importe bagaille, mais l'essentiel, la plus importante, ou pas faire accusation verbale comme ça. Venir avec des preuves. Et moi-même, je ne viens pas tout pour me dire, ouais. Attendez. Commission qui est allée à Washington, interministérielle qui est allée faire enquête là. Ils font un rapport. Ils ne font pas un rapport parce qu'ils reconnaissent, non. Ils ne connaissent une là-dedans, non. Ils font un rapport à partir de ça rejoindre, à partir de ça, mon questionnement, de ça rejoindre, etc. Alors, le problème, c'est que ça, ou même on ne pas riposter, pour qu'ils ne soient pas. C'est laver l'image de M. Edmond en termes de justice et la Non, laver l'image, mais c'est rapport là. Rapport là, sorti un rapport qui dit que toute accusation qui est faite, c'est. Ça n'a pas existé, il n'y a pas une jeune preuve pour qu'il était. Mais le monde qui fait l'a toujours été, le monde qui fait l'accusation l'a toujours été, il ne peut pas le faire le coton l'autre. Ah bon? Vous ne pas tracer un exemple. Non, attendez, et bon, question de tracer un exemple ou pas, non? Et pas oublier son structure qui fait ça. C'est pas un personnage. Par exemple, mon animal était ministre, mais c'est le ministère, son structure, son rapport du ministère qui fait et qui font accusation. Qui dit comme ça que. Et il y a des fonctionnaires qui, en question de faux consulat, l'ambassadeur ne va dire rien. C'est ça l'accusation. Mais quand il y a là, il fait commission interministérielle, la ville lui-même, il fait contre-enquête pâle. Ça n'existe pas, le faux consulat. C'est des consulats mobiles qui ont fait jusqu'à présent pas là, voilà, même si pas là. Et il y a toute preuve, toute photo, toute barre, etc. qui montre. Et des choses que moi-même m'a impliqué parce que mon monde qui est responsable de la section consulaire, de là, fait tout simplement, c'est informer l'informé. Il va faire consulat mobile, il va vendre des gens dans la diaspora, dans la population qui ne peuvent pas venir à Washington, qui ne peuvent pas venir de passeport, etc. Donc, il est informé. Et que le chef de la section consulaire, il a une certaine autonomie pour l'agir, en fonction de demandes de recevoir. Il travaille de concert avec mon ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire, moi-même, j'ai un rôle tout simplement de. On fera informer pour me vérifier si tout est OK, si il y a tout ça besoin pour m'assister.
pour bah, service à la population. Et le principe de consulat mobile, c'est pas un bagage haïtien seulement fait, non? Tout ambassade de Washington, il fait pour la communauté qui est éloignée dans l'État. Parce que c'est pas tout pays qui a une capacité pour un consulat dans chaque État. OK? Et même le consulat dans l'État, il y a l'autre ville qui est éloignée de capitale État, obligé de avoir assistance pour bailler. Et même en Haïti, tout. Ou je des ambassades étrangères en Haïti qui fait consulat mobile. Qui va informer les citoyens, il y a pour CAP, il y a pour CAP, il y a pour tel bail, il y a tel passeport pour eux, etc. C'est des choses qui existent. Okay. Mais là, nous prenons, nous faisons amalgame avec lui, après juste pour nous faire des accusations farfelues, sans preuve. C'est malheureux. Le ministre, vraiment, t'as souhaité ou aller la justice avec nous. Sinon, on va créer des possibilités pour l'autre monde continuer à faire Victime. Bon, on a toujours qu'à répondre. Merci. Merci à le ministre. Nous vraiment te content au matin pour nous faire cette cause. C'est un plaisir pour me là et nous souhaitons une bonne chance, comme toujours de nous, battant de nous régulièrement, mais je pense que c'est une émission qui est extrêmement importante, qui a aidé les auditeurs à la comprendre et ça va passer. Et monsieur, je pense que ça, nous est là dans le pays, la situation nous est là, est extrêmement difficile. Et je pense que nous pas qu'à offrir tête nous luxe pour nous perdre la transition, ça, je dis là, pour nous aller l'autre transition encore. Vous pensez une question avec ça là? Je pense que ça qui est là, dans la mesure où nous bien accompagnés, nous bien assistés, et tout le secteur qui veut mettre tête ensemble pour faire là, dans la mesure où il y a une volonté pour réussir, c'est possible. Déjà, il y a un scandale, corruption de l'argent. Bon, ça, c'est des bagages nous qui étaient pour le système, structure judiciaire qui l'a en place pour gérer. Mais on ne peut pas faire, et ça fait pas mélanger tout le bagage. On doit aller sur ça, nous avons comme objectif, qui c'est remettre le pays à des autorités légitimes. Parce que l'île pour Haïti, il y a des institutions démocratiques, j'en ai dit qu'on a à Lyon. Merci un peu, monsieur le ministre. Et